Secret numéro 3. Gérer les imprévus. Quelles que soient vos planifications, il y aura les imprévus. Toujours. Il y a toujours les imprévus. Mais quelle attitude avoir face aux imprévus? C'est pour cela que nous avons mis en place ce cadran. Dans ce cadran, vous allez voir en haut, c'est marqué urgent. Sur le côté, c'est marqué important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on a un imprévu ou lorsqu'on a une situation qu'on n'a pas prévue, calculée, la première question qu'il faut se poser, est-ce que c'est urgent? Je prends un exemple concret pour qu'on puisse s'en sortir. Votre maman va au marché pour aller faire le marché naturellement. Et il savait qu'arriver au marché, il lui faut 5 000 francs pour pouvoir clôturer le marché. Donc, elle a un déficit de 5 000. Et elle a besoin des 5 000 francs pour pouvoir finir le marché et rentrer. Elle vous appelle. Est-ce que c'est urgent? Oui. Est-ce que c'est important? Oui. Ce qu'il faut mener comme action, c'est qu'il faut faire. C'est-à-dire, dès que l'information qu'on vous donne, c'est important et c'est urgent et c'est important, il faut faire, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que même si vous avez votre to-do list et qu'on vous appelle pour un cas urgent, vous devez laisser ce que vous êtes en train de faire pour aller exécuter la tâche. Parce que c'est important et c'est urgent. Ça va? La deuxième case. Est-ce que c'est important? Non. Est-ce que c'est urgent? Oui. Et là, je vais chercher à prendre un autre exemple. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un chef d'entreprise. Il y a des documents à déposer. Et ces documents-là, c'est juste des documents pour un client. Ce n'est pas que si vous n'avez pas fait, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Seulement qu'il faut partir livrer pour le client pour qu'il puisse faire ses procédures, ses démarches. Donc, est-ce que c'est urgent? Oui, le client, lui, il a besoin de ça. Mais vous, ce n'est pas important pour vous. C'est comme votre voisin qui vous dit que, ah, il y a mon colis qui va venir, pardon, il faut récupérer. C'est votre voisin qui vous a délégué la tâche. Ce n'est pas quelque chose qui est important pour vous directement, mais c'est urgent pour le voisin ou c'est important pour le voisin. Donc, ce qu'il faut faire, il faut déléguer la tâche. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est urgent, mais ce n'est pas important directement pour vous, vous devez déléguer. Vous avez quelque chose à partir donner, vous avez des choses plus urgentes à faire, vous déléguez à quelqu'un, ah, va faire ça pour moi. Donc, à chaque fois que vous avez un imprévu, est-ce que c'est important? Non, mais est-ce que c'est urgent? Oui. Donc, vous déléguez. C'est comme faire un cadeau à votre chérie. Actuellement, la Saint-Valentin arrive le 14 février. Donc, est-ce que acheter le cadeau actuellement, c'est urgent? Peut-être si madame l'a demandé, oui. Mais est-ce que par rapport à vos priorités actuellement, c'est important? Non. Donc, vous confiez la tâche à quelqu'un pour que la personne puisse exécuter ce qui est urgent, mais pas important forcément pour vous. Donc, quand quelque chose n'est pas important pour vous, mais c'est urgent, vous devez déléguer. Vous devez confier à quelqu'un pour que la personne règle ça rapidement. Mais quelqu'un de confiance et de compétent. Urgent, non. Important, oui. Je prends le cas de votre santé, le sport. Est-ce que le sport, c'est important? Oui. Mais est-ce que si tu n'as pas fait le sport, tu ne vas pas vivre? Non, ce n'est pas urgent. Je vais dire, faire le sport, à moins qu'on ait peut-être un problème de santé, de respiration et que le docteur nous demande de le faire, ce n'est pas urgent. Mais tout le monde sait que c'est important. Du coup, ce qu'on va faire, on va planifier. On va mettre dans notre programme qu'il faut que je fasse quand même le sport. C'est vrai que ce n'est pas urgent. C'est vrai que je n'ai pas de problème de santé qui me demande de faire le sport, mais il faut que dès maintenant, je commence à me préparer. C'est comme les compétences aussi. Il y a certaines compétences que vous n'avez pas forcément besoin de ça maintenant, ce n'est pas urgent. Mais vous savez que c'est important d'apprendre. Donc, vous devez mettre dans votre programme que d'ici tel nombre de semaines, d'ici tel nombre de mois, il faut que j'apprenne ou il faut que je maîtrise cette compétence-là. Donc, vous devez planifier lorsque quelque chose est important, mais que ce n'est pas urgent, ce n'est pas pressé. Vous devez mettre ça dans votre programme si vous savez que c'est important. Maintenant, lorsque quelque chose n'est pas urgent et ce n'est pas important, comme aller regarder Novelas, ce n'est ni urgent, ce n'est ni important. Donc, quand c'est comme ça, vous devez éliminer ça de votre programme. Lorsque vous savez que quelque chose n'est ni urgent ni important, vous éliminez ça de votre programme. Ça ne sert à rien de mettre quelque chose qui n'est ni important ni urgent dans votre planning. Donc, voici comment on gère l'imprévu. Quand je suis face à un imprévu, est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que c'est urgent? Oui. Si c'est important, c'est urgent, il faut que je passe à l'action dès maintenant. Est-ce que c'est important? Non. Est-ce que c'est urgent? Oui. Il faut que je confie à quelqu'un pour régler ça. Est-ce que c'est urgent? Non. Est-ce que c'est important? Oui. Il faut que je planifie. Parce que c'est important, mais ce n'est pas pressé. Mais si je ne mets pas ça dans mon programme, il peut arriver un moment où ça va commencer à devenir important et urgent pour moi. Et je vais devoir le faire. Donc, il est important, lorsque ce n'est pas encore urgent, mais que c'est important comme le sport, de mettre ça dans son programme. C'est comme aller voir la famille. Rien ne presse pour aller voir la famille. Mais on sait que c'est important d'aller voir la famille. Mais ce n'est pas pressé d'aller au village, saluer la famille. Mais il faut planifier. Il faut te dire que peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être d'ici, on va dire Pâques. Nous, les Baoulés, comme ça, quand on dit Pâques et nous, ça devient retrouvailles. Tout le monde se retrouve au village pour essayer de... Donc, on planifie. Parce qu'on sait que c'est important de croiser la famille, d'aller rendre visite à la famille, mais ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. Mais on met ça quand même dans la planification. Donc, voici comment vous pouvez gérer votre temps avec ce principe. Et c'est le troisième principe. Et comme j'ai dit, il y a jusqu'à 8 principes
pour pouvoir optimiser votre temps et capitaliser sur votre temps.